va penser que nous n'avons plus d'espoir. Ils sont là tuer tous nos cadres. Ils sont là empoisonner tous nos cadres. Non. Ça dit la liberté là, ça ne se négocie pas. On arrache la liberté. Ça ne se négocie pas. Je sais, il y a des soldats vaillants qui sont tombés. Et j'ai mal. Mais la liberté de tout un peuple s'arrache. La liberté de tout un pays s'arrache. Les Antillaises. Donc je veux dire, les gens de Haïti. Vous savez, Haïti, c'est pas un pays. Maintenant, c'est devenu un pays. Vous savez pourquoi c'est devenu un pays? Parce qu'ils ont arraché leur liberté. Ils ont arraché leur liberté. Donc moi, je demande à... Mais pour arracher la liberté, là, il faut que entre nous-mêmes, on doit être un. En mettant d'akelen fait kabot, d'akelen fait. Sinon ça là, c'est pas affaire de dire les gens du nord, les gens du sud. Où on est arrivé là? C'est Soroma Sandi à Temorokeren Bichi. Vous n'avez pas entendu? C'est le nouveau nom. Soroma Sandi à Temorokeren Bichi. C'est une bête qui a accouché et puis elle mange tout le monde. Même ses enfants qu'il les a accouchés. Elle mange. Elle mange ça. Donc, si nous les Ivoiriens, on est intelligents là, on doit laisser affaire de dire que tu es baoulé, tu es guetté, tu es guéré, tu es djoula, tu es comme ça. Il n'y a pas de djoula. Nous, on est manengue. On est Koyara, Senifo, Jimini, Tagbana, Bonukouyen, Koulango, Abron. Voilà. On est comme ça. Maouka. Sinon, on n'est pas djoula. Nous, il y a une langue que nous, on parle là. On ne parle pas ça ailleurs. On ne parle pas ça ailleurs. Donc, c'était ce message-là que je voulais faire passer. Parce que je me suis levée aujourd'hui. J'avais mal de ce que j'ai vécu. Quand j'ai raconté deux jeunes qui parlaient, deux messieurs qui parlaient, d'autres disaient que non, cette année-là, il va partir en été, il faut qu'il vienne, il va descendre en Côte d'Ivoire. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Quand je suis arrivée à la maison, hier, je ne me sentais pas bien. J'avais un mal de stomac fort. Et aujourd'hui, je me sens un peu mieux. J'ai une tante qui m'a envoyé des médicaments. Je me sens un peu mieux. Je dis non, il faut que je sorte pour parler. Quelque chose me pousse. Quelque chose me pousse. Et tout ce que j'ai vécu, on traite mon pays, c'est-à-dire des pays de merde devant moi. Et ils se sont sentis bizarres parce que je suis une femme, les trucs dégueulasses qu'ils disaient en anglais. J'attendais tout ça là. Les filles de la Côte d'Ivoire, les célébrités de la Côte d'Ivoire. J'entendais tout ça, il s'est senti frustré. Et puis il me demande en tant qu'une Africaine, un homme africain, il s'est senti gêné parce que chez nous en Afrique, voilà, il y a des choses que tu ne peux pas dire devant une femme en tant qu'elle est femme. Il faut lui donner son respect. Donc c'est comme ça que mon frère malien là s'approche à côté de moi et puis il me demande where are you from? Je lui dis I'm from Mali. Il dit oh, donc tu es ma soeur. Eh, ne baremanea. Ça dit, j'ai attrapé ça dit, mon âme et avec mon cœur. Mais quand j'ai fini mon rendez-vous, et quand je suis allé rentrer dans ma voiture pour démarrer ma voiture, j'ai fait plus d'1 heure du temps en train de pleurer de tout mon corps. J'ai dit, hé, aujourd'hui, moi j'ai réuni la Côte d'Ivoire. J'ai dit, oh mon Dieu. J'ai dit, waouh. J'ai dit, waouh. Quand il regarde le film de Jésus, il y a un disciple de Jésus que Jésus lui avait dit qu'un jour, tu vas me renier. Ça dit, le coq va chanter 3 fois. Tu vas dire que tu ne me connais pas. C'est cette image-là qui est venue dans ma tête et j'ai commencé à pleurer. Mon pays, que je suis né, mes ancêtres sont nés. Je ne connais pas un deuxième pays. Mais aujourd'hui, moi je me suis fait passer pour une malienne.
j'ai eu mal. J'ai eu tellement mal que personne ne peut sentir le mal, la douleur que moi j'avais senti. J'ai fait 1 heure de temps en train de pleurer dans ma voiture. Toute seule. Avant de démarrer ma voiture. J'ai dit waouh. J'ai dit donc, si on m'avait dit un jour, moi qui est là me battre, Ivoirien, si on m'avait dit un jour que mon pays va tomber si bas jusqu'à ce que nous les Ivoiriens, on va se régner. Et j'avais fait ce rêve-là même. J'avais fait ce rêve-là que tous les Ivoiriens étaient nus. Tout le monde était nu. Et la nudité dans le rêve, c'est la honte. Et moi-même, j'ai vécu cette honte-là. Et je viens pour dire ça dans le public, c'est-à-dire devant vous, mes frères et sœurs. Le médicament de ça là, c'est la paix. Il faut qu'on se mette dans la main. On devient plus solide qu'avant. Sinon ça là, je ne vois pas son médicament. Je ne vois pas son médicament. Si ce n'est pas la paix, l'harmonie, si ce n'est pas ça, je te jure que nos pays là, c'est fini. Nous allons rester ici. Nous qui sommes ici, nous allons continuer à vivre ici. Vous aussi qui sont là-bas, nous allons vous perdre. Pour ne pas que ça arrive, le médicament de ça, moi je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Je me mets en genoux, je demande pardon à toute la population de la Côte d'Ivoire. Laissez la haine. Laissez telle personne a fait comme ça, telle personne a fait comme ça. Ne soyez pas pro quelque chose. Ne soyez pas pro Gbagbo, pro Soro, pro comme ça. Soyez pro Côte d'Ivoire. Si on est pro Côte d'Ivoire là, Dieu va nous aider à récupérer nos pays. Dieu c'est un Dieu de justice. Quand tu es sincère dans quelque chose, Dieu te soulève toujours la tête. Mais quand tu n'es pas sincère, voilà, Dieu ne te donne pas ce que tu veux.